bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog de l'Avent. Alors, me voici finalement de retour du boulot et ben voilà, c'est le moment. Oui, c'est la vraie journée où un sapin va arriver dans notre maison. Donc, ben en fait, je suis revenue rapidement, puis on va partir avec mon copain pour aller chercher le sapin. Et ben, je vais vous montrer ça si je suis capable de prendre un petit peu de footage, comme on dit, dans le métier. Et sinon, ben, voyez-vous, en me rendant au boulot, j'ai finalement lu mon Miss Marple du jour, qui était un Miss Marple qui était, je me souviens plus de l'autrice, je vais vous le mettre. Ça se passait en fait dans une croisière qui se dirigeait vers la Chine. Il me semble que c'est la Chine. Puis, dans le fond, Miss Marple elle avait été invitée par son fameux neveu, Raymond West. Une chance qu'il existe, Raymond West, pour la faire voyager. Et dans le fond, il avait organisé tout ça pour qu'elle puisse venir le rejoindre et tout. Puis, elle était sur un gros bateau de croisière. Et bien évidemment, là où Miss Marple est, il y a évidemment des morts qui surprennent. Donc, on va voir Miss Marple se mettre à la valse, aux étirements. Ça, c'est un petit peu comme anachronique, mais bon. Et ben, en fait, le partenaire de valse, qui n'est pas son compagnon, mais qui est juste quelqu'un qui était sur le bateau, va malencontreusement mourir. Et en fait, on va accuser des gens qui sont très près de lui. Donc, Miss Marple va essayer de voir comment elle peut dénouer ça. Et ça a été un Miss Marple intéressant, correct. Donc, on a quand même sorti un petit peu Miss Marple de sa zone d'authenticité, disons, parce que, bon, oui, je sais qu'elle voyage dans les Agatha Christie parce que, bon, on l'a fait aller dans les Caraïbes et tout, mais bon, là, c'est comme si on l'avait mis aussi un peu plus avancé dans le temps sur un bateau de croisière, à faire des choses que on n'a pas l'impression que Miss Marple ferait, mais bon, pourquoi pas. Mais sinon, l'intrigue en tant que telle, je l'ai un peu vu venir. Puis c'est sûr que ça reprend beaucoup de codes assez typiques des histoires d'Agatha Christie. C'est pas sans rappeler même certains des romans, justement, de Miss Marple, mais je les nommerai pas pour pas divulgacher. Donc, agréable. Pas un coup de cœur, mais agréable. Donc, voilà, mon Miss Marple du jour est fait. J'ai pas lu les autres calendriers de l'Avent, mais je suis même en retard pour ceux d'hier. C'est pas grave, je me reprendrai ce soir. Et ben, j'avance toujours dans mon fameux Karine Piteki. Donc, ça aussi fort agréable. Je passe un bon moment. C'est très léger. Ça tourne beaucoup quand même autour de l'espèce de jeu de chat et de la souris entre Joe et Laurie, qui veulent pas s'admettre à eux-mêmes que, tu sais, dans le fond, leurs sentiments, peut-être, sont plus profonds que prévu. Et il y a vraiment une atmosphère, justement, de, bon, isolé dans un manoir et tout ça. Jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. J'y retourne avec plaisir. J'ai pas d'attente très élevée de... Bon, jusqu'à maintenant, c'est bien tricoté, mais tu sais, je veux dire, les personnages évoluent, c'est correct, mais ça reste quand même relativement léger, donc ça va, c'est plaisant. Donc, c'est là où j'en suis dans mon côté lecture, mais comme je vous dis, pour la suite, quand on va revenir avec le sapin, ça va être plus le côté sapiné que je vais vous montrer, puis on verra pour la suite de la journée après. Donc, tardivement, mais voilà, on se lance et on poursuit le tout. Et oui, c'est enfin le moment, regardez! Oh! On a même un spécial arbre de Charlie Brown pour l'extérieur. Ça prend forme. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year.
Alors, je vous reprends après ce moment de montage de sapin. Finalement, mon copain s'est occupé aussi de l'extérieur. Là, je ne vous l'ai pas montré. Peut-être que demain, je vous ferai des petites images. Parce que finalement, quand on est arrivé, il était quand même assez tard. Puis comme la noirceur tombe rapidement, ben il s'est comme un peu dépêché à faire ça à l'extérieur. Puis finalement, on a fait le sapin, puis c'est chouette. J'aime vraiment ça. En fait, habituellement, on est beaucoup plus de dernière minute que ça pour faire le sapin. Nous autres, c'est un sapin naturel qu'on prend plutôt qu'un sapin artificiel. Et puis, ben, étant donné que ça a une durée de vie un peu plus courte à l'intérieur de la maison, c'est sûr que, habituellement, là, c'est plus proche de Noël, disons. Et cette année, on est vraiment tôt. Ben, tôt. Pour nous autres, en tout cas. Puis, ben, c'est ça. On était bien contents. Habituellement, comment ça fonctionne pour la petite routine de sapin. Maintenant, vous allez peut-être le voir le matin plus dans les images pour le vlog, mais ben là, il y a la grosse boule rouge lumineuse. Mais sinon, habituellement, le premier qui se lève le matin, mais surtout moi, en fait, j'ai tendance à comme juste ouvrir le sapin, pas ouvrir de lumière, puis m'installer tranquillement, puis soit lire ou regarder des vlogmas, mais avec genre le sapin en arrière-plan. Puis ça m'amène vraiment dans quelque chose de doux. J'ai eu la chance quand j'étais plus jeune d'avoir une maman qui me faisait beaucoup comme des rituels de Noël. C'était plus des rituels. Ben nous, en tout cas, ma mère m'a fait connaître l'affaire avec les chandelles. Je pense que c'est, je sais pas que j'ai entendu parler. Est-ce que c'était Margot Liseuse qui disait que c'était plus comme un rituel? Je me souviens plus si c'est en Suisse ou en Belgique, mais que c'est vraiment dans l'avant, dans le fond, on avait comme une couronne avec du sapinage, puis il y avait 4 grandes bougies, puis on ouvrait une bougie à chaque. On allumait une bougie à chaque semaine de l'Avent. Et puis, c'est plus selon le rituel-là. Donc, pour moi, je restais avec le côté un peu cosy, mais en même temps, je sais pas, réflexion intérieure, profiter des petits plaisirs, ce genre de trucs-là. Fait que pour moi, c'est plus ça, en fait, l'Avent. Puis, ce qui s'en vient après pour les festivités de la fin d'année, ça ressemble plus à ça pour moi. Fait que là, je suis bien contente, ça s'est mis en place. Puis mon copain en ce moment, c'est compliqué un peu. Il est vraiment méga occupé au boulot, ça il arrête jamais. Puis pour lui aussi, je pense que c'est comme important, on dirait cette année encore plus, d'avoir cette espèce d'ambiance-là un peu d'avance parce qu'en fait, c'est comme la seule chose peut-être qui va lui permettre de sortir un peu de son espèce de gros tunnel professionnel à ce moment-là. Fait que, ben voilà. Fait que j'étais bien contente de pouvoir vous donner quelques images, évidemment, de tout ça. Puis sinon, ben, j'ai un peu relaxé. Puis je suis un peu fatiguée. Je suis fatiguée ces temps-ci, là, je sais, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est comme ça. La semaine prochaine, c'est ma dernière semaine avant que je sois capable de faire une pause de presque 2 semaines pour les vacances des fêtes. Puis je pense que ça va faire du bien. Parce que mon sommeil est compliqué ces temps-ci, donc je suis toujours un peu fatiguée. J'ai toujours un peu d'arriérage de fatigue. Donc je me suis comme pas forcée à rien faire ce soir. J'ai juste relaxé. Puis, par contre, donc j'ai pas non plus lu mes 2 chapitres maintenant de 24 étoiles pour Noël, ni mon calendrier de l'humour. Mais là, en fait, je vous avais présenté hier les 2 que je devais lire, mais que finalement, j'ai pas eu le temps de lire. Et celui d'aujourd'hui est vraiment drôle, je trouve. Ben, j'ai pas lu, mais juste la première, c'est drôle, faut que je vous le montre. C'est encore un mot, mais donc, le 14. Et ça dit Mariah Carey's All I Want for Christmas as written by Walt Whitman. Donc, si je me souviens bien, Walt Whitman, c'est un poète. Et donc, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler le texte de All I Want for Christmas is You de Mariah Carey, version Walt Whitman. J'admets que celui-là, il me tente bien. Donc, je vais sans doute le découvrir peut-être aujourd'hui, peut-être demain. De toute façon, je n'en parle pas systématiquement. Puis, je voulais surtout vous faire un mini book haul de bibliothèque. Parce que c'est rare que j'en prenne les livres à la bibliothèque où je travaille parce que j'aime mieux les laisser pour la clientèle directe. Moi, je suis abonnée à d'autres bibliothèques de toute façon. Mais là, je les ai vus passer puis j'étais comme en fait, il était dans les retours. Donc, je me suis dit, bon, personne n'a réservé, je vais le prendre. Tout d'abord, il y a le dernier opus, mais il n'est pas si récent, c'est juste que c'est moi qui l'ai comme raté, je pense. Il date de l'année passée, au début de l'année 2024. Puis, je voulais absolument lire, puis j'ai juste pas eu l'opportunité. Mais c'était le plus récent de Orbi. Donc, une créatrice québécoise que j'adore. Et c'est Le tiroir des bas tout seul de Orbi chez les 400 coups. Puis je pense que, on l'a mis en roman graphique. C'est comme un chapter book illustré. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est ici. Donc, vous voyez que c'est un peu une structure de bulle de bande dessinée. En fait, c'est une structure de bulle de bande dessinée. Et ici, je vois qu'il y a un usager qui a
gentiment plier la page. Et là, pour les livres de bibliothèque, c'est pas recommandé, hein, j'espère que vous savez, parce que sinon ça affaiblit vraiment gros la page, puis après c'est plus compliqué un peu de garder son intégrité. Qu'est-ce que ça dit à l'arrière? Ça dit... Ben, en fait, je vois qu'il y a deux personnages, donc Madeleine et Louis, ce sont ces deux personnages-ci. Et à l'arrière, ça ressemble à ça ici, donc c'est un extrait, j'imagine, de la BD. Et ça dit, Louis qui dit, « C'est bizarre quand même, ils passent où tous les bas perdus? » Madeleine qui répond, « Tu penses que c'est vrai, l'histoire du monstre de la sécheuse? » Donc, j'ai vraiment hâte. Le pire, c'est que je pensais que je l'avais lu, mais c'est parce que je pense que je l'ai acheté pour la biblio. J'étais comme, oh, Orbi, puis j'ai jamais comme eu l'opportunité de le lire. Puis là, ben, je l'ai vu, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, ça me fait vraiment envie. Ça se peut que je le lise ce soir, comme après mes autres trucs. Je vais voir là, si je m'endors pas trop. Puis si je le lis, je vous en parlerai, mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment un roman graphique parce que je sais pas combien de pages il y a. Ils sont pas numérotés. Je dirais à l'œil, c'est du papier épais, mais je dirais peut-être au moins une quarantaine, peut-être une cinquantaine de pages. Donc, ça a l'air vraiment chouette. Puis c'est drôle parce que la police utilisée pour les dialogues, ça me fait presque penser à la police qui est utilisée dans les Kikwa. J'avais déjà parlé de cette série-là. Donc, j'ai bien hâte de voir à quoi ça ressemble. Donc, celui-ci, si vous ne connaissez pas encore Orbi, faut pas attendre. Tous ces albums, actuellement, c'est des albums jeunesse, mais tout ce qui est fait, cette créatrice-là, j'ai jamais été déçue une seule fois. Donc, vraiment, ça vaut le coup d'y aller. Et sinon, j'ai mis la main sur un roman de la collection que j'aime beaucoup qui s'appelle Cours toujours chez Nathan. Et j'en voulais un, je voulais avoir accès à un qui était le récent de Estelle Faye, que en Europe est sorti depuis un moment, mais que nous aussi, il vient juste de paraître. En tout cas, ça fait pas très longtemps qu'il est paru. Mais il n'était pas encore disponible à la biblio. Puis là, celui-ci, je l'ai vu dans le fond, dans nos nouveautés. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Alors, c'est de Florence Hinkel ou Hinkel. C'est Le Filtre de Florence Hinkel. C'est chez Nathan, aux éditions Cours toujours. Les éditions Cours toujours, c'est des petits romans coup de poing. Ben, coup de poing. Ouais, coup de poing. Donc, des romans chocs. Et à l'arrière, ça dit un roman, deux versions. Donc, en fait, c'est écrit que c'est une histoire à dévorer en moins d'une heure. Puis, on a la version, on peut l'écouter en livre audio si on veut. Ici, il y a le code QR pour la version audio. Puis ça, je trouve ça super parce que ce soit par préférence de l'avoir en livre audio, parce qu'on aime ça lire audio et lire papier, parce qu'on veut continuer à l'écouter dans les transports, ou juste parce qu'on est quelqu'un qui, c'est quand même destiné à un public ado, parce qu'on est un jeune qui a peut-être moins soit de l'intérêt pour lire ou qui a des difficultés au niveau de l'apprentissage et tout ça qui font en sorte que c'est plus facile avec une version audio. Je trouve toujours que maintenant, ils font de plus en plus. Il y a de plus en plus de romans courts. Je sais que c'est peut-être parce que globalement, les gens ont moins de capacité de garder l'attention aussi longtemps, mais c'est vraiment difficile de faire un bon roman court. Donc, je suis comme super contente. Je trouve que c'est des auteurs ou des autrices qui relèvent ce défi-là. C'est pas gagné d'avance. Donc, je trouve ça vraiment chouette qu'ils se lancent là-dedans. À l'intérieur, c'est quand même assez... Ben là, celui-là, il n'est pas si aéré. Tu sais, les pages sont bien remplies. Mais bon, il y a au moins un petit peu de... C'est pas comme la mise en page la plus existante, mais quand même. Puis, qu'est-ce qu'on a ici? Florence Hinkel. Ben, j'ai oublié la quatrième de couverture, en fait, finalement, puisque c'est pas une quatrième, mais c'est comme un petit rabat dans la deuxième de couverture. Alors, ça dit, comme beaucoup d'ados, Sam est atteint de dysmorphophobie, un trouble qui lui fait voir son corps comme difforme alors qu'il est tout à fait normal. Lorsqu'elle découvre sur une appli l'existence d'un filtre qui lui promet que son reflet aura enfin l'apparence qu'elle mérite, sa vie bascule. C'est assez intriguant. J'ai vraiment le goût. C'est un livre de 56 pages? 54 pages. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les deux petites trouvailles bibliothèques de la journée. Donc, voilà. J'en ai encore d'autres dans des romans graphiques. Mais en vrai, j'ai comme pris une petite pause dans ces romans graphiques-là. Puis, j'ai quelqu'un d'entre vous qui m'a posé la question qu'est-ce que je considère comme un roman graphique puis une BD. C'est un grand débat. Je pense qu'il y a une grande distinction qui a été faite d'abord aux États-Unis. Je pense au Québec, c'est aussi un débat. Est-ce que, dans le fond, on devrait dire est-ce que le roman graphique, c'est plus un anglicisme tiré de graphic novel? Pour moi, ce que je considère comme un roman graphique, c'est habituellement un roman graphique, ou une BD, en fait, là, qui se déploie, qui est une seule histoire qui se déploie sur un certain nombre de pages, puis qui ne fait pas nécessairement partie d'une série. Puis vraiment,
Donc, c'est conséquent. Ça peut être soit en nombre de pages ou une grosse brique. Puis, donc, pour moi, ça, c'est un roman graphique. Puis, tout ce qui est bande dessinée, pour moi, je me rends compte que ce que je perçois comme une bande dessinée, c'est vraiment avec les structures, les cases habituelles, que ce soit pas nécessairement une page, un gag, mais quand même ce principe-là, souvent en série. Pour moi, c'est des bandes dessinées. Puis, bon, j'ai pas c'est comme à l'instinct là, que je le perçois comme ça, mais il n'y a pas de définition officielle. Il y a juste des définitions, disons, au sujet desquelles les gens vont s'ostiner vraiment. Donc, aux États-Unis, c'est clair que graphic novels, c'est tout ce qui est one-shot, roman épais, version qui a l'air d'être avec que des phylactères et tout ça. Mais c'est pas nécessairement. Pour eux autres, ils ont graphic novel puis ils ont comic books. Puis pour eux autres, dans le fond, les bandes dessinées, c'est des comic books, comme plus. Fait que c'est sûr que pour eux autres, la nuance est là. Pour nous, dans le fond, au Québec, avant, on disait même pas roman graphique, on disait juste bande dessinée. Comme pour moi, mettons, Michel Rabagliati, les Pauls, c'est des romans graphiques. Je sais que ça fait partie d'une série, mais pour moi, c'est un roman graphique. C'est quand même les histoires conséquentes. Guy Delisle, par exemple, roman graphique. Énormément de romans graphiques qui sont sortis au Québec. Il y a comme une espèce, on dirait, d'essor ou d'âge d'or de ça en ce moment. Donc, pour moi, peut-être, par exemple, des bandes dessinées. Des exemples de bandes dessinées, par exemple, pour les jeunes, les légendaires. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Il y en a plein, là. Je sais pas, moi, Mortel Adèle, pour moi, c'est une bande dessinée. Et tout plein, tout plein. Par exemple, bon, disons un exemple qui serait pour moi un peu difficile à déterminer, ça serait Les Loups de Julien Nil. J'aurais tendance à dire que c'est quand même des bandes dessinées. Ou Les Bergères guerrières. C'est comme une genre de série finie. Ou Les Carnets de cerises. Est-ce que c'est des romans graphiques ou des bandes dessinées? Si tu voyez-vous ces trois-là, pour moi, c'est comme si c'était une histoire vraiment conséquente. Puis en longueur, là, je dis pas dans le sens ça n'a pas rapport avec la qualité de l'histoire ou quoi que ce soit. Puis ça fait quand même partie d'une série. Il y a une évolution des personnages qui passent d'un tome à l'autre, tandis que dans les bandes dessinées, souvent les personnages restent un peu au même stade. C'est juste que c'est différentes aventures des mêmes personnages, dans le fond, mais ils n'ont pas nécessairement une évolution de personnage, dans le fond, d'un tome à l'autre. Fait que c'est ça qui fait pour moi la différence, finalement, entre roman graphique puis bande dessinée. Mais bon, c'est vraiment comme complètement subjectif, là, c'est comme ça que je le perçois. Mais voilà, j'espère que ça répond un peu peut-être au questionnement. Mais si vous avez d'autres perceptions, allez-y, gênez-vous pas à le mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir de voir, de découvrir un peu qu'est-ce qui fait pour chacun, que c'est soit un roman graphique ou une bande dessinée, ou peut-être que même que pour vous, il n'y a absolument aucune différence entre les deux, puis ça vous tente même pas de distinguer avec un mot, mais voilà. Donc, voici ce que j'ai au menu. Et pour le moment, je vais arrêter la petite intervention ici. Je sais pas si je vais vous reprendre, mais je vais à la limite vous reprendre pour clore le vlog au pire aller. Parce que je suis quand même un peu fatiguée, là, je le sais. Je le sens que je suis un peu fatiguée, puis que mon débit va ralentir, donc ça va faire plaisir, comme je vous disais, à ceux qui trouvent que je parle vite. Mais on va voir. Peut-être que je vais peut-être juste. Peut-être que je pourrais lire les bas tout seul. Ça me tenterait. Là, tu vois des bas tout seul. Puis genre, après ça, je fais un petit retour. Puis après ça, je mets fin au vlog. Puis je lirai au peu les autres peut-être un peu plus tard demain. Parce que demain, en fait, j'ai à faire de la cuisine un petit peu. Demain, j'ai un second party de Noël. Puisque mon événement, c'est un party de Noël de travail. Puis je sais pas, il y en a 3 qui s'enchaînent dans l'espace de même pas une semaine. Parce que vous savez qu'est-ce que c'est quand on travaille pour une grosse, un gros organisme municipal, ben, il va y avoir un party global, un party de division, un party de blablabla. Bon, puis moi, je suis pas tant un party de Noël, mais bon, en même temps, je trouve qu'il y en a pour qui c'est super important. Fait que je pense que c'est bien de faire de me sortir un petit peu de mon introverti, de mon côté introverti. Voilà, donc tout ça pour dire que demain, je vais devoir faire un peu de cuisine potentiellement, en fait, parce que ça me tente là, de faire un petit peu quelque chose pour le party de demain. Fait que peut-être que je vais vous emmener avec moi pour ça. Mais comme justement, je suis super fatiguée, puis je sens que demain puis lundi, il va falloir que je me garde des grandes périodes où j'ai comme pas de plan, puis j'ai pas nécessairement l'espèce d'impératif où je me dis que j'aimerais tourner parce que je vais vous faire un peu du contenu. Puis là, c'est moi qui me le mets l'impératif, là, c'est pas vous qui le mettez, là, mais c'est ça. Fait que j'ai envie de pas trop traîner pour ce soir. Fait que je vais arrêter de juste blablater. Je vais aller là, recevoir des bas tout seul d'Orbi. Je vous reviens, je vous en parle, puis après, on se dit bonne nuit, puis on se reverra demain. Allez, à tantôt. Hey, coucou! Alors, désolé pour la tignasse, mais c'est l'effet post queue de cheval. Ça fait juste du bien d'avoir les cheveux lousses un peu, mais c'est pas super artistique, donc voilà.
Alors, j'ai terminé Le tiroir des bas tout seul d'Orbi. C'était vraiment bon. C'était très, très drôle, très imaginatif. De mon côté, je trouvais ça un tout petit peu longuet, mais je pense que c'est juste parce que je suis une adulte, puis que bon, à un moment donné, j'avais comme vu qu'est-ce qui allait se passer, mais en même temps, c'est vraiment intéressant. Premièrement, en fait, tout est intéressant là-dedans. Les personnages sont super intéressants, donc les deux, je pense que c'est des jumeaux, là. J'en déduis que c'est des jumeaux, Madeleine et Louis. Ils vivent seuls avec leur père, donc ce qui est le fun. Famille différente, vraiment cool. Puis le père qui est complètement pris dans la charge mentale normale d'un parent monoparental. Et ben voilà, c'est que confronté au fait qu'à un moment donné, ils ont aidé leur père pour ranger les bas, puis se rendre compte qu'il y a vraiment plein de bas qui sont orphelins. Ils vont partir à la recherche de la théorie, la vraie théorie de pourquoi il y a tant de bas qui se ramassent seuls et qui sont orphelins. Évidemment, leurs parents proposent. Là, ils vont partir, ils vont voir leur. Ils vont devenir des super enquêteurs. Je vais vous montrer. Super enquêteurs, comme ça ici. Et ensuite, ils vont partir à la recherche de différents témoignages pour essayer d'étayer leur théorie. Puis c'est le fun parce que c'est vraiment des chapitres avec des intitulés, voyez-vous, comme ça ici. Puis ça se poursuit. Comme dans celui-là, c'est inspection du pantalon, parce qu'à un moment donné, il y a une théorie qui dit que, en fait, les bas restent juste pris dans les pantalons pendant qu'ils se passent dans la sécheuse. Puis c'est pour ça qu'éventuellement, ils tombent un peu partout. Puis ils vont en parler à leurs camarades d'abord dans le début scolaire. Après ça, dans chacune des classes, ça va se propager. L'espèce de curiosité va se propager parmi les jeunes. Dans les classes, ils vont en parler. Les profs vont s'en sentir impliqués parce qu'ils ne veulent pas, ils vont en parler aussi dans leurs classes respectives. Là, les adultes vont finir par s'en mêler avec leur théorie, disons, logique. Puis en fait, après ça, ils vont comme se lâcher plus autant que les enfants sur des théories complètement farfelues, mais en même temps, pourquoi pas. Et bon, à la fin de la journée, Madeleine et Lou vont être un petit peu saturés de toutes les théories, puis ils vont finir par essayer de toutes les tester. Et ben, pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont vraiment trouver la source, la cause des fameux bas orphelins. Je vous dirai pas, faut le lire. Mais j'ai beaucoup aimé ça. C'est définitivement un roman graphique avec des chapitres très développés, une enquête en tant que telle, une grosse partie d'enquête, mise en contexte rapide. Fait que je pense que quand même, même si c'est un peu plus long, c'est le fun puisque les enfants y apprennent rapidement qui sont les personnages principaux, c'est quoi la problématique et tout ça. Interpeller différents enfants de l'école, fait qu'on découvre plein de personnages secondaires. Puis j'ai trouvé ça le fun quand même que les adultes commencent à s'impliquer puis jouent un peu le jeu finalement. Mais en fait, se prennent au jeu plutôt parce que dans le fond, au début, ils trouvent ça comme bien mignon, mais finalement, ils se posent vraiment la question. Puis surtout, évidemment, ce qui est comme une force avec Orbi, ben en fait, c'est pas toujours le cas que les créatrices sont aussi bonnes en fait, en texte qu'en image. Dans son cas, c'est vraiment le cas. C'est vraiment ça s'avère vrai. Ça s'avère, tout simplement. Ces textes sont toujours vraiment intéressants. Habituellement, c'est beaucoup plus succinct que ce qu'elle fait. Toujours des petits traits d'humour, des petits clins d'œil à des référents, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Comme dans celle-là, on a aussi une théorie qui relie le principe des bas tout seuls au plat à lunch, les plats en plastique avec les couverts manquants. Donc, je sais pas, ceux qui savent, savent. Mais ça me fait de vraiment rire. Fait que là-dedans, il a quand même glissé quelques petites blagues aussi pour les parents qui vont potentiellement lire l'histoire avec les enfants. Ou peut-être que les enfants vont avoir été témoins quand même de cette réalité-là. Mais évidemment, comme je vous dis, ce qui est sa force particulièrement, c'est quand même les illustrations. Ce qui est intéressant, comme là, il va y avoir différentes compositions. On va avoir des compositions plus traditionnelles avec des cases comme celle-ci, comme vous voyez. Mais on a aussi des compositions graphiques qui vont être un peu plus différentes. Donc, comme là, voyez-vous, on a une grosse bulle avec différentes interventions dans différents phylactères. Alors ça, on continue à avoir une structure un peu plus traditionnelle. Puis il y a beaucoup dans justement les doubles pages, comme il y a aussi des doubles pages comme ça ici. Là, ils vont faire une enquête dans la cour d'école. Puis c'est tellement le fun quand on est plus jeune à regarder. On va les voir faire le trajet, puis qu'est-ce qu'ils vont découvrir, puis qui ils vont rencontrer. Donc, c'était une excellente lecture. Je pense que pour moi, ça n'a pas été un total coup de cœur, juste parce que pour moi, il y a eu un tout petit peu de longueur, mais comme si vous donnez ça à des jeunes, je pense que ça va vraiment marcher. Je pense pas qu'il y a d'âge particulier, mais je vous dirais que ça peut être lu à un enfant s'il y a une bonne attention avec les images, parce qu'un roman graphique, c'est pas obligé d'attendre d'être capable de lire par nous-mêmes. Mais ça peut être aussi lu par soi-même. Et à ce moment-là, ben, je dirais dès qu'on sait lire, c'est peut-être plus du 6-8 ans, parce que c'est quand même
des enfants assez jeunes qui vont se poser cette question-là. Mais c'est très rigolo. Comme il y a une bonne variété de personnages, que c'est une intrigue auquel on peut s'identifier quand même parce que la plupart des gens ont déjà été confrontés au fait d'avoir des bas qui n'ont pas d'amis quand on fait le lavage. Ben, je pense que ça prépare un peu plus tôt aussi, mais je crois que ça cible quand même vraiment plus comme le 6-8 ans. Mais en tout cas, ça vaut la peine de le découvrir. Donc, éditeur québécois, créatrice québécoise, et allez-y. Le tiroir des bas tout seul. Je pense que c'est une bonne suggestion aussi de lecture et ou de cadeaux pour Noël si vous voulez. Excellente suggestion. Alors, ben écoute, sur cette recension livresque, je vais clore, oups, mon Dieu, je vais clore ce vlog-ci maintenant. Puis ben voilà, si jamais ça vous tente de vous manifester, voyez-vous, je suis trop fatiguée, de vous manifester en commentaire, allez-y. Est-ce que vous avez déjà fait un sapin de Noël? Est-ce que vous en faites un sapin de Noël ou pas? Si oui, vous êtes de quel type? Vous, super d'avance, puis on le garde vraiment longtemps. Super d'avance, mais vous l'enlevez dès le lendemain de Noël. Dernière minute, mais vous le gardez longtemps. Dernière minute, mais vous l'enlevez rapidement. Bref, dites-moi ça en commentaire, ça va vraiment être chouette. Puis, ben, si vous avez des suggestions de lecture aussi en lien avec ben, ce que j'ai lu aujourd'hui, un roman graphique pour les jeunes un peu rigolo, style enquête, si vous voulez, peut-être que vous pourriez en mettre. Peut-être que moi, ça me donnerait des idées ou que d'autres personnes pourraient aussi avoir des idées comme ça, justement, pour Noël. C'est intéressant parce que je pense que quand c'est un format enquête, ça peut plaire à pas mal tous les genres de lecteurs. Il y en a qui vont aller chercher différentes choses. Il y en a qui vont vraiment trouver c'est le fun parce qu'il y a beaucoup d'action. Il y en a qui vont trouver ça le fun parce qu'il y a des amis. On découvre plusieurs personnages et tout. Donc, voilà. Alors, ben voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite le meilleur pour la suite de la journée, nuit. Puis nous, on se voit demain. Allez, à demain!